En ce moment, je pense aux goûts qui ne reviennent jamais. Je suis en train de penser aux goûts qui sont irremplaçables. Toi qui penses qu'il y a des goûts que tu peux facilement remplacer, laisse-moi te dire que tu te trompes. Le goût de son père, le goût de sa mère, ce sont des goûts irremplaçables. Ça me rappelle un jour, je suis allée voir une famille. Ils m'avaient invité pour passer les bonnes années avec eux, pour célébrer le nouvel an avec eux. Cette femme qui m'avait invitée avait préparé un aliment que j'aime beaucoup. Chez nous, au pays, on appelle ça du saka-saka. Chez certains, c'est du pondu. Certains appellera ça les feuilles de manioc. C'était un goût particulier. Je n'avais jamais mangé du saka-saka comme ça. Et ce goût était resté ancré en moi. À chaque fois que je ferme mes yeux, je pense à ce goût-là. J'ai fait de mon mieux de reproduire ce plat. Je lui ai demandé la recette, les ingrédients qu'elle avait utilisés pour arriver à cette solution-là. J'essaie de reproduire, j'avais échoué. À chaque fois que je pense à maman Mado, je pense à son pondu. Je pense au goût que ce pondu me procurait, à la joie que ça amenait à mon cœur, à la satisfaction que ça montrait à mon visage. Et j'ai toujours été incapable de reproduire ce goût-là. Je peux faire un truc pareil, peut-être plus mieux, peut-être moins bon, mais exactement ça, je n'arrive jamais. Et un jour, je demande que je veux revenir. Invite-moi encore. Et quand je repars, elle fait du même pondu et le goût était la même. Seigneur, ma prière en ce matin, que ce goût-là, que cette onction-là que tu nous as fait expérimenter, ne fût-ce qu'une fois, revienne encore. Que ce zèle-là revienne encore. Il y a des temps quand tu adores, tu sens que le ciel est favorable, que les anges sont là, que Dieu t'entend, qu'il t'exauce. Tu sens juste que quelque chose de merveilleux t'arrive. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Seigneur, plus de toi. Que ce goût-là, que cette présence-là, cette tension-là que tu nous as fait expérimenter autrefois, que l'on expérimente encore cela aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux ramener les goûts. Parce que je sais que la source de ce goût me vient de maman Mado. Je repartirai chez elle pour qu'elle me fasse le même pondu afin que je ressente le même goût. Et en ce moment, parce que je sais que ce goût-là me vient de Jésus. C'est lui qui m'avait fait expérimenter ce goût-là, ce plaisir-là, cette sensation-là. Alors je reviendrai chez toi pour demander l'onction-là, pour demander la stratégie-là, pour demander ce goût-là qu'il me manque. Parce qu'il y a des fois, on peut être habitué à la façon de faire, à la façon de chanter, à la façon de conduire un service, à la façon de comprendre. Mais il y a un moment où il y a un goût particulier. En lingala, on appelle ça epakwa. Là où l'onction qui emmène la différence, qui dépose quelque chose de unique en toi pour te démarquer des autres. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. C'est ce dont nous soupirons ce matin. Yes, Lord. Dans cette même élan, ça me rappelle ma propre mère, qui avait un jour fait pour moi un plat. Une viande de brousse, déjà pourrie, façon. Mais elle avait préparé ça en ngai, qu'on appelle l'oseille. C'était tellement bon. Et ce goût-là, j'ai cherché à le reproduire partout. Je n'ai jamais su. C'est ce jour-là où j'avais regardé ma mère droit dans les yeux. Je l'avais dit, maman, je t'aime de tout mon cœur. Tu es la meilleure maman du monde. Il y a des gens dans nos vies qui nous apportent un amour particulier. On peut faire la bouche aujourd'hui, je vais te remplacer, je vais te quitter. Tu peux partir et tu vas essayer ailleurs. Tu vas même essayer de vouloir reproduire ça, tu ne l'auras jamais. Il y a des personnes qui sont uniques, qui portent quelque chose de unique, une marque unique, que tu ne trouveras nulle part ailleurs que chez eux. Et en ce matin,
Fais de nous, Seigneur, des marques uniques, qu'on imprègne quelque chose de remarquable dans les cœurs, dans les têtes des gens, pour que peu importe là où ils iront, ils penseront à nous et ils reviendront parce qu'ils savent que chez nous, il y a l'originalité. Chez nous, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu trouver ailleurs. C'est pareil pour ce monsieur qui vend ses épices. Il y a des épices particuliers. Il y a des épices qu'on peut remplacer avec un autre. Mais il y a de ces épices-là pour reproduire ce même goût-là. Il faut repartir seulement chez ce monsieur-là d'épicerie. Il faut seulement repartir dans la compagnie-là pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Il y a des gens qui pourront essayer de copier, imiter ton onction, ta grâce, ta façon de chanter, ta façon de prêcher. Mais tu restes unique. C'est la raison pour laquelle une femme qui fait l'amour avec un homme a du mal à se détacher d'un homme, surtout si l'homme-là l'avait fait atteindre son apogée. Tout simplement parce qu'elle sait que ce plaisir-là, ce goût-là que j'avais ressenti avec cet homme-là, je ne l'ai eu nulle part ailleurs. Ce n'est que lorsqu'elle rencontrera un autre homme qui lui fera plus que ça, qu'elle comprendra que je mérite mieux. Mais tant qu'elle n'a pas encore atteint le niveau où elle l'a découvert autrement, mieux que ça, elle reste accrochée. Parfois, on est curieux d'aller ailleurs, espérant que là-bas, ça sera mieux pour nous. Et pourtant, là où nous sommes, c'est bien plus meilleur. Il y a des goûts qu'il ne faut pas chercher à remplacer. Il y a des goûts qu'il faut chercher à conserver tel que ça y est. Je ne veux pas te remplacer. Je préfère rester avec ce goût-là. Ceux qui ont déjà goûté Jésus, qui ont expérimenté sa main, ont du mal à aller chez Satan. Oui. Quelqu'un a dit, c'est parce que tu doutes beaucoup, tu n'as pas beaucoup de foi. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. On connaît Dieu, on a la foi, on ne doute pas. Cependant, on sait qu'il a plusieurs goûts. Et lui-même, il est tellement intense qu'il ne permet pas qu'on le découvre dans sa totalité, de peur qu'on le prenne pour acquis. Parce que lui-même, il a peur. Il sait que non, si ceux-là me connaissent totalement, ils pourront se rebeller contre moi comme Satan a voulu le faire une fois. Garde ton goût là, Seigneur. Je veux que toi, tu gardes ces épices-là pour qu'à chaque fois que je reviendrai chez toi, que je trouve toujours que c'est merveilleux. Un jour, j'ai voulu faire une pizza comme Roman's Pizza, comme Debonairs Pizza. J'ai suivi à la lettre les ingrédients. Mais quand j'ai mis dans ma bouche, le goût n'était pas pareil. Pourquoi? Parce que celui qui crée quelque chose de nouveau doit conserver quelque chose de secret qui permettra à tous ceux qui le consomment de revenir à lui. Merci Seigneur. En ce moment, j'ai juste besoin que tu me donnes mon ordre. My order. Parfois, tu as tellement envie de manger la pizza. Tu te réveilles à 3 heures du matin et tu te mets à composer la pizzeria pour qu'on vienne te délivrer une pizza. C'est un peu mon cas en ce moment. Je ressens ce goût-là. Je recherche ce goût-là. Donne-moi ça, Seigneur. Pour ton cas, je ne sais pas, ça peut être quoi. Pour ton cas, c'est peut-être que tu veux rechanter comme avant. Tu veux prêcher comme avant. Tu veux prier comme avant. Le goût là, le zèle là, la puissance, la l'onction là qui t'avait saisi ce jour-là. Peut-être que c'est ce que tu veux reproduire. Je ne sais pas. Mais ma prière en ce matin, c'est que Dieu le fasse encore. Parce que c'est lui qui l'avait fait une fois. Qu'il le refasse encore. Au nom de Jésus. Amen. Expérimente quelque chose de nouveau. Quelque chose d'intense. Quelque chose de puissant. Quelque chose de profond. Au nom de Jésus. Amen.